Bonjour à tous chers amis de Phasmatics. Aujourd'hui nous allons étudier les aires des figures géométriques, le carré, le rectangle et le triangle. Mais comment les mémoriser facilement? C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Venez avec moi, s'il vous plaît. D'abord, le carré. Imaginez que vous avez un aquarium avec cette forme-là. Et vous voulez remplir cet aquarium avec de l'eau. Ici, on peut dire que nous avons la base de l'aquarium. Et ici, nous avons une certaine hauteur. Alors, si vous remplissez l'aquarium avec de l'eau, l'eau sera tout au long de la base et l'eau arrivera jusqu'à haut de la hauteur. C'est ça qui va nous faire mémoriser la formule, parce que l'aire d'un carré, c'est la base multipliée par la hauteur du carré. Autrement dit, on peut écrire longueur fois la longueur, parce que ici et ici, on a la même longueur. Par exemple, on pourrait dire 5 cm et 5 cm. Mais, comment calculer ça? C'est très facile. On va remplacer le L par 5 et le L par 5. 5 fois 5 égale 25. Mais faites attention, centimètres carrés. Pourquoi carré? Parce que on va dire qu'ici on peut mettre 25 petits carrés d'un centimètre sur 1 centimètre. C'est 100 centimètres carrés. Et aussi, il faut parler, qu'est-ce que c'est que l'aire des figures? L'aire, la surface. Imaginez-vous que vous êtes en train de peindre une maison. Là où vous mettez la couleur, la peinture, c'est l'aire de la figure. Ici, dans l'aquarium, tout ce qui est en bleu, c'est l'aire, la surface de cette figure. Passons maintenant au rectangle. Vous allez imaginer aussi un autre aquarium. Cet aquarium a une base, une hauteur, et vous commencez à le remplir avec de l'eau. Pareil, comme le carré, vous remplissez avec de l'eau, et l'eau va s'allonger tout au long de la base jusqu'à qu'on atteint la hauteur. On va atteindre la hauteur de cette figure. C'est pour ça que la formule est la même. Base fois hauteur. Si on veut, par exemple, on pourrait dire qu'ici nous avons 10 cm, ici 5 cm. Alors, l'aire de ce rectangle sera égale à 10 fois 5. Ça fait 50 et toujours, si c'est une surface, centimètre carré, mètre carré, pouce carré, etc. Toujours carré, carré. Le petit 2 nous indique que on parle d'une surface, d'une aire. Maintenant, c'est un moment très spécial parce que le triangle, imaginez-vous qu'on va couper le rectangle en deux parties. On coupe le rectangle en deux. On coupe le carré en deux. Nous avons aussi une base, une hauteur, mais c'est la moitié du rectangle, la moitié du carré. Alors la formule sera que l'aire est égale à base fois hauteur divisé par 2. C'est ça comment on va mémoriser la formule du triangle. Parce que c'est la moitié d'un rectangle, d'un carré. Alors, la base sera, par exemple, 10 cm. La hauteur, 5 cm.
On remplace le B avec le 10, le H avec le 5, divisé par 2, ça nous fait 50 divisé par 2. Et le résultat sera une surface de 25 cm². Et c'est ça le truc. C'est très important de mémoriser la formule du triangle. Parce que c'est la moitié du rectangle ou du carré. Mais vous allez poser la question. Comment savoir quelle est la hauteur d'une figure? Imaginez qu'on va grimper jusqu'à haut de la figure et qu'on lance une corde. Si on lance une corde, toujours, elle va tomber avec 90 degrés par rapport au sol. Donc, la longueur de cette corde est la hauteur de ce carré. Aussi, avec le rectangle, je monte jusqu'à haut, je lance une corde, toujours les cordes tombent verticalement, formant un angle de 90 degrés par rapport au sol. Alors la longueur de cette corde est la hauteur du rectangle. Pareil avec le triangle, je monte, je grimpe jusqu'à haut, je lance une corde, et la longueur de cette corde, qui va former un angle de 90 degrés par rapport au sol, est la hauteur du triangle. On va regarder d'autres exemples pour bien comprendre comment trouver la hauteur d'une figure. On y va. Alors, imaginez-vous qu'on veut connaître la hauteur de ce triangle. Si j'imagine le sol là, je grimpe jusqu'à haut et je lance une corde qui va tomber formant 90 degrés par rapport au sol. Alors la hauteur est là. Imaginez aussi que ici on a le sol, je grimpe jusqu'à haut de la figure, je lance une corde, faisant un angle de 90 degrés par rapport au sol. Alors la hauteur, c'est la longueur de cette corde. Aussi, pour cette autre figure irrégulière, je monte, je grimpe jusqu'à haut, je lance une corde. Par exemple, je la lance là, peu importe. Je suis plus vers la gauche, vers la droite. Pas de problème. Je lance ma corde, ça va faire un angle de 90 degrés par rapport au sol. Et voilà, nous avons la hauteur de la figure. Mais faites attention parce qu'un triangle a 3 hauteurs. Il y a plusieurs figures qui vont avoir plusieurs hauteurs. Mais peu importe. Si j'imagine le sol là, alors imaginez que vous tournez la tête, vous grimpez jusqu'à là. Ah mais, comme ça. Et vous lancez une corde vers le sol. Et ça va toujours former un angle de 90 degrés par rapport au sol. Mais imaginez-vous, et ça c'est la hauteur. Si vous prenez la base là et la hauteur là, bien, vous allez obtenir la surface. Mais si vous prenez la base là et la hauteur là, la même surface. Et si vous prenez la base là, parce que vous dites, ah, le sol serait là, vous grimpez jusqu'en haut de la figure et vous lancez votre corde vers le sol. Ici, vous avez le sol, 90 degrés par rapport au sol, et la hauteur serait là. Alors, base fois hauteur divisé par 2, parce que c'est un triangle. Base fois hauteur divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2. Chaque base, avec sa hauteur, permettra d'arriver au même résultat pour la surface. Peu importe quelle figure vous avez, c'est ça la logique pour trouver la hauteur et l'utiliser dans les formes. Merci beaucoup, chers amis. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne YouTube
Et à une prochaine fois, on apprendra plus de maths ici chez Fastnarix. À la prochaine!